formations que vous pouvez vous présenter. Notre école a pour credo de former des futurs managers. Nous sommes une école de management. Nous sommes une école qui, en fait, propose une série de formations qui vont du post-bac immédiatement au bac plus 6. Nous proposons un ensemble de solutions, que ce soit des bachelors, un bachelor beaucoup plus généraliste qui s'appelle le GBM, Global Bachelor in Management, qui s'adresse à des middle managers, des gens qui ont une vocation à être des chefs de projet, des responsables de projet dans des structures diverses. Nous avons un bachelor qui est à vocation beaucoup plus internationale, qu'on appelle le BBA, un Bachelor in Business Administration International, et en fait qui se fait en 4 ans, dont le point d'orgue est une expatriation d'1 an à l'étranger. Je reviendrai là-dessus au besoin. Nous avons ensuite un programme grande école qui, en fait, est intégré après 2 années d'université ou avec 120 crédits et qui vous amène au bac plus 5, le diplôme étant un diplôme visé avec le grade de master. En fait, tous les diplômes de Y School, de SCBS, donc Y School, c'est nos groupes, SCBS, c'est notre école, c'est notre business school. Tous nos diplômes sont en fait des diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et tous nos diplômes sont revêtus du grade équivalent, soit le grade de licence, c'est le nouveau grade maintenant qui permet de distinguer entre tous les bachelors qui existent, ou le grade de master. Nous avons enfin deux formations qui sont des formations beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus spécifiques, que l'on intègre après une petite expérience professionnelle ou après un parcours en master généraliste où on veut vraiment se spécialiser. C'est le MSc ICE, c'est le Master of Science in Innovation, Creativity and Entrepreneurship, ou alors le MS, le Master spécialisé Management de la performance, de la transformation industrielle. Notre vocation, donc, c'est de former aux standards professionnels les plus actuels et les plus exigeants, de manière à favoriser l'insertion rapide de nos diplômés. Donc, l'employabilité est notre credo. Le second élément qui nous agite, c'est en fait l'évolution de carrière. Nous voulons doter tous nos diplômés, non seulement du bagage qui va leur permettre de trouver du travail, mais aussi de pouvoir construire leur carrière par la suite. Donc, ça veut dire que l'acquisition de fondamentaux, que ce soit en finance, que ce soit en statistique, que ce soit dans la géopolitique, en fait, tous ces petits plus qui feront que demain, à partir d'une expérience donnée, vous pourriez en fait progresser dans votre carrière. Alors, 4 piliers constituent notre démarche. Le premier, c'est apprendre. Nous sommes une école, quand l'étudiant intègre, nous lui apportons des savoirs avec un corps professoral qualifié, des enseignants-chercheurs, docteurs, auxquels on associe en fait des intervenants, des professionnels de l'entreprise. Mais apprendre, c'est aussi des situations où on les met en mesure de porter des idées, de critiquer des idées, de les analyser, de les tourner. Pourquoi? Parce que demain, ces managers sont ceux qui vont transformer l'activité économique, ceux qui vont transformer l'activité des entreprises qui les emploient. On va les amener à se spécialiser. On va les amener aussi à apprendre à se connaître parce qu'il est essentiel, lorsqu'on construit son projet professionnel et personnel, de commencer par soi. Qui je suis, de quoi j'ai envie, où est-ce que je veux aller, quelles sont mes ressources et comment je vais y aller. Donc ça, dans notre projet pédagogique et éducatif, il y a ce premier pilier qui est celui des apprentissages. Nous allons les amener ensuite à se découvrir et à découvrir. Se découvrir, je l'ai dit tout à l'heure, qui je suis, sa personnalité, mais aussi découvrir les autres, parce qu'en fait, nous sommes une école internationale, nous accueillons beaucoup d'étudiants internationaux, et nos étudiants aussi sont amenés à partir à l'international. C'est pour ça, dans tous les programmes, il y a une partie de mobilité. Cette mobilité, elle est académique, c'est-à-dire que c'est un échange de 6 mois ou d'1 an dans une université partenaire à l'étranger, en France, en Europe ou en dehors de l'Europe. Et ce sont des learning expeditions, c'est-à-dire ce sont des séjours un peu plus courts, jusqu'à 3 jours, 4 jours, par exemple à Bruxelles, où on va cette fois-ci aller visiter le Parlement européen, rencontrer des acteurs de l'univers européen, etc. Voilà, pour un sujet qui est relatif aux relations internationales. Nous allons aussi les amener à se découvrir à travers l'engagement associatif. La vie associative est un pilier de notre pédagogie. J'y reviendrai parce que j'y consacre quelques slides. Ensuite, on va leur demander de travailler.
Travailler d'abord parce qu'il faut fournir des efforts pour mériter le diplôme. Notre diplôme n'est pas un diplôme qui est vendu, c'est un diplôme qui s'acquiert. Nous allons les amener à travailler de manière collaborative, en groupe, parce qu'en fait, la vie en entreprise est souvent effectuée en groupe. Et le groupe, en général, on ne le choisit pas. Donc, il y a des dynamiques, il y a des règles, il y a des astuces qu'il faut maîtriser, voilà, pour ne pas être en reste, pour apprendre à composer. Lorsque j'ai raison, comment je fais passer mon idée. Et lorsque mon idée n'est pas retenue, comment j'accepte, je prends sur moi de ne pas, en fait, en faire un frein pour la progression du groupe. Nous avons cette notion de classe élargie où, en fait, on leur dit, apprendre ne se fait pas seulement dans la salle de classe. Au moment où vous êtes avec les professeurs, apprendre, c'est aussi lorsque vous êtes en dehors, lorsque vous êtes au cinéma, lorsque vous regardez Netflix, voilà, regardez les requins de la finance, regardez les loups de Wall Street, etc. C'est un film, bien sûr, il y a un excellent jeu, il y a un excellent scénario, mais derrière, on vous introduit au milieu financier, au milieu de la bourse, etc., etc. Donc, on continue d'apprendre dans toutes les situations. Enfin, le dernier point, c'est les amener à créer. Les amener à créer, c'est que l'entrepreneuriat est un fil rouge dans toutes nos formations. Tout à l'heure, je vous ai parlé du master spécialisé Innovation, Creativity, Entrepreneurship. C'est le point d'orgue, mais en fait, pendant tous les cursus que nous avons du bachelor ou du master, vous avez des modules et vous avez des occasions, en fait, où les étudiants sont amenés à se mettre en valeur à travers des projets qu'ils portent ou des projets qu'on leur fait porter parce que les entreprises nous confient aussi des missions de conseil, des missions de consulting, des études à réaliser. Créer aussi, c'est créer son réseau. C'est pendant qu'on est à l'école, c'est de créer un réseau pendant qu'on est à l'école, un réseau de professionnels, des mentors, des chefs d'entreprise, mais aussi un réseau parmi ses camarades de promo ou parmi tous les étudiants qui fréquentent l'ensemble de notre écosystème, SCBS, notre école de management, mais aussi notre école de design, notre école de tourisme et tout ce qui concerne les formations en continu où de temps en temps, il y a des publics qui se frottent. Apprendre donc, c'est apprendre en collectif, disposer d'un socle académique solide. Le bon sens, c'est bien, mais le bon sens ne permet pas à un étudiant d'avoir un avantage décisif au moment du recrutement. Il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de logistique, le bon sens ne suffit pas simplement pour travailler en logistique, en supply chain. Quand on parle d'achat, il ne suffit pas simplement de bon sens. Ça s'arrête à un certain niveau. Et nous les amenons à dépasser ce niveau-ci. L'anglais est un élément essentiel, donc nous demandons à tous nos étudiants de faire attention à la langue, donc on va les amener à progresser dans leur maîtrise de la langue, parce que ce n'est plus un plus, c'est juste un must-have, comme on dit, c'est-à-dire c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu impératif. Donc il faut qu'à la fin de tous les cursus, qu'ils arrivent à un niveau qui est un niveau B2, un niveau C1, parce que c'est là où en fait toutes les portes commencent à s'ouvrir pour l'expatriation, pour les stages, mais aussi pour les emplois. Partir, c'est la possibilité de passer 6 mois ou une année entière à l'international. Je l'ai dit encore une fois, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, nous avons des partenariats dans des universités réputées, des universités sérieuses, où parfois vous pouvez passer des doubles diplômes. Le double diplôme, il est important parce que le double diplôme permet de jouer à la fois sur tous les tableaux, le tableau national en France ou le tableau international en Europe ou ailleurs dans le monde. Pour cela, on va les préparer. Les préparer, c'est en fait un certain nombre de forums, un certain nombre de salons, un certain nombre de rencontres avec des professionnels. Mais c'est aussi des ateliers de préparation, des ateliers de méthodologie, le CV, la lettre de motivation, la présentation orale, comment en entretien, comment s'habiller, comment parler, les précautions qu'il faut prendre. En fait, il y a tout un travail en amont qui fait que quand on les met en présence des responsables d'entreprise, ben, ils sont en mesure de faire la meilleure impression possible. On va leur demander aussi de s'engager. S'engager, cela veut dire que vous allez, vis-à-vis de vos camarades de promotion, vous engager dans une logique d'excellence, dans une logique de mérite. On ne triche pas. C'est une question d'honneur, c'est un code d'honneur, c'est un code éthique vis-à-vis de ses camarades. Maintenir le niveau de la promo le plus élevé possible. Pourquoi? Parce que si tout le monde s'y met, c'est la valeur du diplôme qui augmente. Et donc, il y a un engagement qui est demandé de la part de chaque étudiant,
vis-à-vis de ses camarades, mais aussi on vous demande de vous engager dans la vie associative où en fait vous allez pouvoir agir vers l'extérieur à travers des associations, que ce soit des associations sportives, que ce soit des associations d'action environnementale, des actions de soutien scolaire, des actions de secours humanitaire, etc. Pour en fait, vous êtes peut-être rendu compte, faire non seulement des élèves, des étudiants, de futurs diplômés, mais aussi de futurs citoyens du monde, de futurs adultes qui sont au fait des réalités de notre société et qui sont en mesure d'en prendre conscience et peut-être d'agir là où ils sont. On va organiser beaucoup de moments, beaucoup d'occasions de partage. L'école de commerce, c'est le moment où, à 20 ans, on lie des amitiés, des solidarités qui vont survivre à la plupart des épreuves. Les copains et les camarades du primaire, peut-être qu'on ne les voit plus, c'est même à peu près sûr. Ceux du collège, du lycée, on a peut-être encore gardé des contacts, on va encore garder des contacts. Pour combien de temps? Mais ce qui est sûr, c'est que les compagnons de galère de l'ESC, les compagnons aussi de réussite, parce qu'on a présenté un super projet qui a été adoubé, qui a été sélectionné, qu'on est passé sur les chaînes radio de la région, etc. En fait, ces super souvenirs vont faire qu'en fait, les relations vont perdurer au-delà du temps de formation. Donc, c'est un moment de partage. Et je vous avais parlé du réseau. Ici commence la construction du réseau. Se découvrir, c'est de prendre confiance en soi. Se découvrir, c'est de s'assurer que, en fait, finalement, on n'est pas si mauvais que ça et que même parfois, en fait, on a des talents que nous ne soupçonnons pas et qu'en fait, des talents qui intéressent beaucoup de personnes. Nous avons des occasions, c'est des music halls, c'est des rencontres culturelles, festives, artistiques, où en fait, les étudiants peuvent dévoiler une partie de leur personnalité. Véritablement, notre projet, c'est de vous faire grandir, c'est de faire grandir l'étudiant, de le faire passer de celui de simple écolier, bachelier ou d'étudiant à celui d'un jeune adulte, d'un jeune professionnel qui est sûr de lui, pas arrogant, en mesure de comprendre exactement quels sont les enjeux de ses futurs employeurs et de pouvoir y apporter des réponses à son niveau. On ne lui demande pas d'être expert tout de suite, mais on sait qu'avec le temps, il va se bonifier et qu'au moins, il donne les prémices, les signes qu'en fait, on peut miser sur lui. Concrètement, quand on dit faire grandir, c'est que nous allons passer d'une logique où on va vous donner des cours avec des intitulés, marketing, supply chain, comptabilité, contrôle de gestion, etc., sans que ça ne corresponde à des métiers. Nous allons, nous, travailler de sorte que vous puissiez identifier dans quel département de l'entreprise vous pouvez évoluer, vous voulez évoluer, à quoi consistent les rôles dans lesquels vous pouvez vous retrouver, excusez-moi, vous pouvez vous retrouver, et dans quel niveau vous allez pouvoir vous projeter. Cela veut dire que lorsque je suis débutant, en RH, je peux être assistant de projet RH. C'est le recrutement, par exemple, de tous les alternants. On me donne le outsourcing, comment identifier les écoles, les profils, etc., pour faire un premier tri des CV. Mais ça peut aller jusqu'à être le directeur RH d'une société. Il est impensable de croire qu'en sortant de l'école, on va se retrouver responsable de projet ou directeur RH. Donc nous, ce que nous faisons avec l'ensemble des étudiants, c'est de leur dire, oui, il y a la fonction RH, vous voulez travailler dans la fonction RH, voilà à peu près ce que vous pourriez faire dans la fonction RH, faire des contrats, s'occuper des relations sociales, de la mobilité, de la formation. Et voilà comment l'escalier, il se présente. Et si vous voulez arriver là, il va falloir acquérir un certain nombre de choses, de manière à ce qu'on puisse traduire l'intitulé ressources humaines en des fonctions et demain en une projection dans l'entreprise.
Pourquoi nous avons cette démarche pédagogique? C'est que nous croyons, mais vous allez le partager avec moi aussi, que en fait, nous vivons un certain nombre de ruptures. La pandémie que nous traversons actuellement nous en dit assez long. Des ruptures au niveau industriel, des ruptures au niveau scientifique, des ruptures au niveau technologique, des ruptures au niveau social, qui font qu'aujourd'hui, en fait, notre avenir est engagé. Notre avenir est engagé parce que, ben, à part les métiers comme la médecine où en suivant une formation, vous êtes sûr de devenir médecin. Aujourd'hui, la plupart des métiers, en fait, évoluent. La plupart des métiers bougent. Par exemple, ça, ce sont des codockers. Le métier de docker a complètement changé entre le début du siècle et ce qu'est un docker aujourd'hui. Le bonhomme que nous voyons ici aux consoles est quelqu'un qui travaille au port du Havre. Il est devant des consoles, il a l'équivalent d'un BTS. Cela n'a plus rien à voir avec des mastodontes, des gens musclés qui tiraient des barriques ou qui descendaient des paniers, des cales des navires. Donc, les métiers changent et les métiers les plus inattendus, les plus physiques initialement, aujourd'hui, demandent des savoirs et des savoir-faire reliés à de la technologie. Donc, notre avenir est engagé. Notre avenir est engagé aussi parce que nous avons des défis sociétaux, environnementaux, que les jeunes d'aujourd'hui, adultes de demain, managers de demain, vont devoir aussi assumer parce que ce sera leur quotidien. Et ce sera d'autant plus leur quotidien qu'ils seront dans des entreprises qui auront ces enjeux-là à traiter, à intégrer dans leur activité. Donc, on va les préparer pour les mettre en mesure de se lancer. Donc, c'est les préparer à travers des apports méthodologiques, les préparer à travers des connaissances académiques certaines, les préparer à travers des expériences de stage, les préparer à travers une socialisation professionnelle, c'est-à-dire la capacité, la possibilité de rencontrer des professionnels le plus régulièrement possible, dans des cours, à travers ce qu'on appelle des masterclass. Donc, quand un professeur, docteur, enseignant-chercheur fait un cours académique, beaucoup plus théorique, on peut lui ajouter 3 heures, 6 heures d'intervention d'un professionnel qui vient dire, oui, le contrôle de gestion dans mon entreprise, voilà comment on le traite. Si c'est en RH, oui, dans mon entreprise, la question du handicap, voilà comment nous l'avons abordé dans tel sens, dans tel sens. Le recrutement de jeunes diplômés, voilà quel est l'intérêt, quelle est la stratégie, etc. Pour qu'en fait, ils puissent aussi retranscrire ce qui leur avait été donné à l'état brut en une information qui est une information utile pour préparer leur projet professionnel et personnel. On est sûr que de cette manière, ils vont réussir. Et pour nous, réussir, ce n'est pas simplement avoir le diplôme. Réussir, c'est commencer à mettre les briques pour construire son projet professionnel et personnel. Quel est le style de vie qu'on voudra avoir dans le futur? Où voudra-t-on vivre? Dans quel type d'entreprise voudra-t-on travailler, etc. Donc, la résolution de cette équation passe par toutes ces étapes que je viens de vous présenter. Si je voulais donc résumer mon propos, je dirais que 5 raisons particulières pour choisir un SIBS et peut-être rejoindre une de nos formations, que ce soit le Global Bachelor in Management, que ce soit le BBA international ou que ce soit le programme Grande École. Ces 5 raisons, c'est que tous nos diplômes sont des diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils sont tous dotés du visa et du grade de master ou grade de licence. Le grade de licence est un grade qui vient juste d'être créé par le ministère. Nous sommes parmi les premières écoles à l'avoir obtenu il y a à peu près un mois. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que je renvoie à l'idée d'exigence. Nous allons exiger de tous nos étudiants de l'engagement, de l'effort pour pouvoir obtenir le Saint Graal. Donc, si vous avez un niveau, quel qu'il soit, nous allons le maintenir s'il est bon. Si vous êtes excellent, on va vous pousser à ne pas dormir sous vos lauriers. Et si vous êtes un peu plus faible, nous allons vous accompagner parce que nous allons mettre avec vous des dispositifs qui vont permettre de rejoindre le niveau moyen, le niveau médian dans la promo.
L'international, l'ouverture à l'international est quelque chose qui nous caractérise à travers nos formations, des enseignants-chercheurs qui sont à plus de 70% des internationaux, donc des natifs, donc nés dans d'autres pays, parlant anglais, de la Tunisie ou du Mexique. Vous allez rencontrer des étudiants internationaux qui sont venus chez nous pour 6 mois ou pour un an. Vous allez aussi rencontrer des étudiants internationaux avec lesquels vous allez faire l'ensemble de votre parcours, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Maroc, qui viennent de Pologne, etc. Parce qu'en fait, l'école est quelque chose, est une communauté internationale qui s'assume et qui vit très bien cela. Vous allez pouvoir vous professionnaliser à travers des stages pendant tous les programmes, quels qu'ils soient, que ce soit des programmes undergraduate, les bachelors ou que ce soit le programme master, vous allez devoir faire entre 10 à 15 mois de stage minimum pour chaque durée, pour chaque programme défini. Vous avez aussi la possibilité de faire le GBM ou le PGE en alternance. L'internship, la professionnalisation, c'est en fait comment, avec ce que je suis, avec ce que je veux, je peux pouvoir atteindre un niveau raisonnable en entreprise et de m'organiser mon développement de carrière. L'autre élément sur lequel nous pouvons nous engager, c'est que nous assurons un taux d'employabilité de 96% quasiment de nos diplômés. 96% de nos diplômés obtiennent un emploi à 6 mois après la sortie de l'école. Je répète, 96% de nos diplômés obtiennent leur premier emploi 6 mois après la sortie de leur école. Ces chiffres sont disponibles auprès du ministère et sont disponibles auprès de la conférence des grandes écoles. Donc, ce sont des chiffres qui sont de notoriété publique. Chaque année, le ministère nous oblige à faire une enquête sur le placement de nos étudiants. Et année après année, voilà ce que nous confirmons. L'expérience humaine est pour moi incontournable. Vous aurez compris, apprendre, ce n'est pas simplement le livre, c'est apprendre aussi dans les relations humaines, c'est apprendre des autres, c'est apprendre à être soi-même, c'est apprendre aussi sur soi. Et les autres nous apprennent aussi sur nous-mêmes. Donc, l'expérience humaine participe du fait que nous sommes une école à taille humaine. Nos promotions ne dépassent pas, pour les bachelors, ne dépassent pas les 100 étudiants. Donc, nous avons une capacité à accueillir nos étudiants en présentiel dans de très bonnes conditions. Donc, même en contexte de Covid, nous avons été en mesure de respecter l'ensemble des préconisations qui étaient faites en termes de distanciation, en termes de respect des normes sanitaires, parce que nous avons un campus qui est neuf, qui est fonctionnel et qui permet de bonnes conditions d'études. Nous ne sommes pas à l'étroit et nous travaillons à ce que nos promotions restent des promotions à taille humaine. Donc, le campus que je vous présente ici à Troyes, mais nous en avons aussi à Charleville-Mézières et à Chaumont, et nous avons un campus aussi à Yaoundé, au Cameroun. C'est un campus design, construit selon les normes environnementales les plus exigeantes, des salles de cours qui sont spacieuses, équipées. Nous disposons d'un restaurant interne de plus de 1000 couverts. Il y a des coins pour cosy, des coins de détente où les étudiants peuvent se reposer, s'abandonner, discuter, blablater, en fait, voilà, quand ils sont pas en cours. Nous avons une salle de sport avec une salle de muscu, de fitness, un terrain de basket, enfin, toute chose qui fait qu'en fait, un étudiant, quand il vient ici, il a non seulement la possibilité de travailler dans une ville qui est très sécure, où en fait nous n'avons pas de délinquance, nous n'avons pas toute la vie qu'on peut avoir dans les grandes métropoles, mais qui par ailleurs a quasiment tout sous la main sur son campus. Donc toutes les conditions sont réunies pour lui pour pouvoir en fait obtenir la meilleure expérience pédagogique, la meilleure expérience d'apprentissage pour son parcours. Moi, je suis Matar Mbaye, je suis le directeur des programmes
je veille à ce que tout ce que je viens de vous proposer se mette en ordre de marche pour que, à la fois, nous puissions offrir des solutions en termes de formation, en termes d'expérience humaine, en termes d'expérience de vie, mais aussi en termes d'insertion professionnelle. Notre finalité, c'est l'insertion professionnelle la meilleure. Pour cela, nous mettons un point d'honneur à assurer un accompagnement à travers ce qu'on appelle le projet Prosper, projet professionnel et personnel, qui est pour la préparation du projet professionnel et personnel, donc, qui permet en fait à la fois de se découvrir, de connaître le système des métiers, de se mettre en contact avec des professionnels ou des alumni, voilà, de trouver des stages, des contrats d'alternance, de porter aussi ces projets de création, parce que nous sommes dans un écosystème qui est très porteur. Nous travaillons avec toutes les universités et tous les établissements d'enseignement supérieur ici de Troyes et des environs, l'UTT, l'Université technologique de Troyes, l'URCA, l'Université Reims-Champagne-Ardenne, l'EPF, l'École polytechnique des filles, etc. Donc, nous avons des partenariats, des doubles diplômes et nous avons des échanges de professeurs, etc. Au sein même de Y School, vous avez des écoles professionnelles, je vous en ai parlé, l'école de design, nous avons l'école de tourisme et nous avons aussi un PGA, etc. Un certain nombre de choses où voilà, chaque étudiant peut aller parfois picorer un petit module s'il a le souhait. Avec notre soutien, on peut voilà, lui faire présenter, le faire entrer dans une classe, faire participer à un module ou voilà, à deux trucs pour pouvoir élargir son horizon. En fin de compte, il y a l'incubateur étudiant. Tout étudiant qui a un projet de création peut, s'il le souhaite, en fait, bénéficier d'un accompagnement et donc se retrouver à la technopole de l'Aube où en fait nous pouvons lui assurer un accompagnement pour que son projet puisse voir le jour. J'étais heureux de vous présenter très rapidement l'ensemble de notre offre à Y School. Voilà, pour pouvoir permettre un échange, je voudrais m'arrêter là. Je peux revenir sur chaque slide si vous le souhaitez pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse s'étendre là-dessus. Vous avez dans la salle des collègues du service promotion de notre école qui, en fait, sont en mesure de vous accompagner, de prendre vos coordonnées, de vous accompagner, de vous répondre immédiatement avec moi, ou alors de prendre rendez-vous avec vous dès que vous le souhaitez pour pouvoir vous apporter plus d'informations, vous accompagner aussi dans tout processus de réflexion et de décision. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais mettre un terme à mes slides. Vous allez pouvoir peut-être me découvrir. Et je vous demanderai de poser vos questions sur le côté éventuellement, si vous le souhaitez, de le poser en commentaire. Comme ça, mes collègues pourront le voir et aussi on pourra échanger et que tout le monde pourra en bénéficier. En vous remerciant pour votre intérêt et pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est souvent la première qui coûte, mais je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde si un premier participant pouvait se jeter à l'eau. Je pense que ça va permettre aux uns et aux autres de... Pas de questions?